Bonjour, c'est la semaine du 30 octobre, la fin du mois d'octobre, et je vous souhaite la bénédiction du Seigneur. Pour dimanche, la première lecture du livre de sagesse nous dit: Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme une goutte. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, etc. Tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, ô Seigneur. Et dans l'Évangile, c'est l'histoire de Zachée, qui est un voleur. Essentiellement, c'est un homme qui volait l'argent des autres, qui prenait l'argent des autres, qui ne partageait pas. Et dans une rencontre avec le Christ, il a changé sa façon de faire et s'est converti et s'est retourné vers le Seigneur. Une des caractéristiques assez curieuses de notre culture, qui est bien distincte des temps anciens, c'est que les gens du passé avaient un sens profond du péché. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, prends pitié. On n'entend plus ça. Notre culture ne saisit pas cela. On attaque les autres, on les attaque dans les journaux, on les attaque dans les nouvelles, on fait des poursuites légales. On s'attend à ce que les policiers soient parfaits, on s'attend à ce que les infirmières soient parfaites, on s'attend à ce que tous les politiciens soient parfaits, et Dieu les préserve s'il faut une gaffe. Oh Seigneur, on les attaque. Pourquoi tout cela? Pourquoi cela? Je pense que c'est parce que notre culture a perdu le sens du péché. C'est pas compliqué. Nous sommes tous pécheurs, tous fragiles, tous capables de gaffe, tous capables de rater la marque. Et parce qu'on a oublié ça, on s'attend à ce que tout soit parfait. On s'attend à ce que les docteurs fassent les choses de façon parfaite. On s'attend à ce que tous les politiciens fassent leur démarche et leur présentation parfaitement. Et Dieu les préserve s'ils font une erreur. Oh Seigneur, on saute dessus. Mais Dieu n'est pas comme ça du tout. Dieu est un être profondément miséricordieux, patient. Il connaît notre fragilité. Vous savez, le péché, c'est-à-dire un acte humain mauvais, dont nous sommes tous capables, un acte mauvais, humain, dont nous sommes tous capables, est quelque chose comme un poison qui détruit l'âme. Et c'est une immense chose que Dieu nous pardonne par la confession, par la repentance, par l'Eucharistie le dimanche. C'est une grande chose. Le péché, c'est un poison. Je vous donne un exemple. Votre langue. Combien de fois, vous et moi, au courant d'une journée ou d'une semaine, on détruit la réputation d'un autre. On détruit les relations parce qu'on dit. On dit des choses qu'on regrette. On dit des choses qui offensent. Hein? Combien de fois qu'on fait ça? On n'y pense pas, mais ça détruit des relations. Pensons à l'adultère. Il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'adultères. Bon, ça prend la forme de pornographie pour certains, mais c'est de l'adultère, la pornographie. C'est de l'adultère. Et qu'est-ce que ça fait, l'adultère? L'adultère fait apparaître une femme contre son mari, ou un mari contre sa femme. C'est quoi ça, l'adultère? Ça détruit un mariage. C'est pas compliqué. Ça détruit des relations, ça détruit les enfants. Pensons à la jalousie. La jalousie, hein. Je te déteste parce que tu as ce que je veux. Oh, on peut bien dire, oh, je suis jamais jaloux. Si, c'est extrêmement prévalent dans notre culture, la jalousie. Ou dire le mensonge, dire un mensonge, hein. C'est le 7e commandement. Ne pas dire de mensonge. Or, ça fait partie de notre culture. Le mensonge est partout. Hein. On a du mal à dire ce qui est vrai, vivre ce qui est vrai et être droit dans notre façon de penser. Et ça fait quoi tout cela?
Il y en a qui disent, oh, c'est pas important, on peut mentir, il n'y a pas de problème. Ben non, on ne peut pas fonctionner comme culture si nous sommes tous des menteurs. Il faut que la vérité se fasse. Hein, alors, je vous donne juste quelques exemples de péché. Mais un péché, c'est un acte humain mauvais qui détruit la culture, qui détruit les relations, qui détruit mon mariage, qui détruit les amitiés. C'est quoi la solution? La solution, c'est de m'excuser. Je m'excuse parce que j'ai fait, j'ai dit, hein, et le pardon se fait d'abord avec les gens que j'ai offensés. D'une façon humble, je m'excuse, j'ai fait une gaffe. On en fait tous. Je m'excuse parce que j'ai dit mal, j'ai dit mauvais, je m'excuse. Mais aussi, il faut s'excuser envers le Seigneur qui, lui, aime profondément ceux que tu offenses. Il est profondément amoureux de tous. Alors, si j'offense mon mari, Dieu est offensé. Si j'offense ma femme, Dieu est offensé. Ça lui blesse le cœur, son cœur de père. Alors je dis, Seigneur, je m'excuse envers toi. Ça s'appelle, chez les catholiques, ça s'appelle un acte de contrition et ça peut se formaliser dans ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation ou confession. C'est ce qu'a fait Zachée dans l'évangile de dimanche là. Il a reconnu qu'il était voleur et il utilisait son argent volé pour agrandir sa maison, ses avoirs. Mais il a vu que tôt ou tard, le vol, ça détruit tout. Alors il a commencé à donner son argent, il est redevenu un homme honnête. Et curieusement, il s'est retrouvé des amis, parce que personne ne l'aimait, Zachée. On n'aime pas un voleur, on n'aime pas quelqu'un qui est arrogant, on n'aime pas quelqu'un qui est orgueilleux, on n'aime pas quelqu'un qui a une double langue. Hein. Nous sommes tous fragiles à ce niveau-là. C'est pour ça que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, dont la première lecture nous parle dans le livre de la sagesse. Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Alors, passez une bonne semaine, soyons attentifs, hein, à cet appel de l'Esprit Saint à nous convertir continuellement. Quelques petites annonces rapidement là. Vous savez que le 19 novembre, nous allons faire une soirée sociale amicale. Alors, j'espère que vous viendrez. Ça sera le bal du roi qu'on appelle. Alors, la fête du Christ roi, nous allons fêter ensemble. Et l'autre chose, c'est que nous cherchons à Sainte-Suzanne et à Marie-Reine la Paix des hommes et des femmes qui aimeraient partager leur talent dans la liturgie. Hein, soit le comité de hospitalité, soit le comité de lecteurs. Si vous aimeriez partager vos talents comme servant de messe pour les jeunes, nous cherchons à Sainte-Suzanne et à Jésus-Lumière du Monde d'avoir davantage de participation à la liturgie. Alors pensez-y. Faites une excellente semaine. Le péché, c'est comme du poison, mais heureusement, Dieu est miséricordieux. Il pardonne doucement. Il est prêt à pardonner quand on le veut. Alors c'est essentiel la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, hein, et qu'il pardonne nos péchés et nous apprenne à être indulgents avec la fragilité des autres. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Bonne journée à tous.